C'est toujours à ton intention que leur chant des lamentations s'élève au loin du mont Sinaï. Il entonne avec componction, traversé par cette intuition, qu'il faudrait souvent qu'il s'en aille. Au long chemin de Babylone, leur pas dessine une seule colonne. Adieu Nabucodonosor. C'est la première déportation qu'aura plus d'une réédition. L'histoire use parfois ses ressorts. Toujours s'en aller, tout recommencer, repartir de rien, se perdre en prière, trop loin du sanctuaire, sa peur dans les mains, tribu que l'on chasse, flagelle ou déplace, comme un sourd séisme, à l'heure où se dresse la première espèce d'ennemi du judaïsme. Au crépuscule de 63, l'étreinte de l'aigle s'en serra autour du peuple judéen. Les milliers dont Rome s'empara apprirent à épeler diaspora, mais ne formèrent jamais plus qu'un. Puis au nom du Père et du Fils, pointés du doigt pro perfidis, ils durent acheter leur tolérance à la merci d'un roi menteur, de ses édits révocateurs, taillés pour purger ses créances. Toujours s'en aller et recommencer les mêmes contorsions, servir les puissants en s'assortissant leur bénédiction, s'en accommoder, à s'en éreinter, sans idéalisme. Lorsqu'au loin s'avance la nouvelle engeance d'ennemis du sémitisme. Une rumeur rampante au hasard jusqu'à l'antichambre du tsar fit purger quelques milliers d'hommes. Leur sang depuis lors s'effaça au mur délavé d'Odessa, où survint le premier pogrom. Jamais ne finira la liste des pourchasseurs de tueurs du Christ qui leur ont fait hisser les voiles. En sursis pendant 4 années, par les Alpes ou les Pyrénées, ils durent fuir leur mauvaise étoile. Toujours s'en aller, se recommencer à l'aube du lendemain, dans l'ultime envie d'un nouveau pays construit de leurs mains. Encore assumer, devoir exhumer d'anciens complotismes. Le 13e apôtre envoie tant et d'autres objecteurs du sionisme.